Boum. Qu'avons-nous là? Une Golf 5 avec un problème. Donc une Golf 5 1,9 litre TDI. Donc je vois déjà que le niveau d'eau est très bas. Là il décompresse mais il est toujours en dessous. Ok. Ça déjà, c'est qu'il y a un problème. Les niveaux ne sont pas faits en temps et en heure. On va également regarder le niveau d'huile. Vous avez vu, tout est sec, hein. J'ai fait la vanne de gère il n'y a pas longtemps. C'est un moteur qui arrive à... Bon, on est pour le problème. Le problème, c'est que quand on va aller faire un tour, hein. Mais quand tu accélères et que le turbo charge, tu as un bruit d'aspiration, mon pote, un normal, qui devrait se faire dans les grosses durites comme ceci, et qui fait, en fin de compte, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Du coup, moins de pêche, pas de voyant pour ainsi dire. Et voilà, j'ai déjà passé un petit coup de lampe sur les durites du dessous ou quoi, pour voir si je voyais un clipson dégrafé ou X. Dans l'immédiat, il n'y a rien du tout. Donc on va tout de suite aller faire un tour, que je vous fasse écouter le bruit en question. Voilà, bon, on est sorti du bercail. Donc là, au ralenti, il n'y a pas de bruit. Je vais t'ouvrir une fenêtre pour que tu entendes mieux. Et là, en fait, au ralenti, le turbo, il charge pas comme en prise. Donc il va charger plus tard. Donc le bruit, on va l'entendre, mais un peu plus tard. Écoute ça. Là, tu l'entends vite fait, là. Il est pas terrible. Tu sens, enfin, j'entends comme un soufflement ou une aspiration. Je ne pourrais pas te dire un des deux. Donc là, la voiture dans les petites rues en première, si tu ne montes pas trop dans les tours, pas de problème. Tu vois pas le problème. Et par contre, tu vas voir, dès qu'on va charger, là, on va être sur la voie un peu principale. On va charger un peu la 2. Tu vas entendre ce bruit horrible là. Écoute bien, la fenêtre est ouverte. Et je vais essayer de monter assez fort dans les tours pour vraiment que tu l'entendes bien. C'est pas vraiment bon, mais c'est vraiment pour tes oreilles. Là, pour passer, ça va être le branle-bas de combat. Il n'y en a pas un qui te laisse passer, tu sais. Bon, écoute un peu ça alors. Voilà, il y a des petits dodanes. Je vais te mettre devant le compteur aussi, comme ça tu le verras bien chargé. Donc je suis en 2 là. Je suis en 2. Et là, on va charger là. Écoute le bruit. T'as entendu? Et dès que je lâche le gaz, le turbo il charge plus, il n'y a plus ce bruit là. Je sais pas si c'est vraiment explicite sur la vidéo. Surtout que j'ai pas de micro, mais je voulais pas te mettre dans le capot quoi. On va le refaire, on va le refaire. Et si tu veux, quand j'accélère dans le vent, ça le fait pas trop. Enfin, ça le fait, je te dis, mais vers 3500 tours, tu vois. Quand le turbo il charge vraiment plus ou moins quoi. Et tu sais qu'un turbo il charge pas quand il est pas en prise, il n'a pas la force quoi. C'est bizarre ce que je dis, mais je me suis compris. Donc là je vais pas charger la première, je vais charger la deuxième hein. Deuxième. Attention, je vais charger. Je charge. Donc il y a la pêche quand même hein, mine de rien. Il n'y a pas de voyant. Mais t'as entendu quoi. Bon allez, on rentre au bercail, on lève le véhicule et on va voir ce qui se passe. Nous revoilà sur notre Golf 5.
J'espère que le petit tour a été concluant et que tu as pu entendre ce qu'il fallait entendre. Maintenant, il est très très sec le moteur. Je te jure, c'est un truc de dingue. Il a 280 000 hein, au compteur. 81 000 même. On va lever et de toute façon, je vais en profiter pour faire la distribution. Parce que c'est un véhicule que j'ai acheté, ça fait 1 an que je roule avec et puis je sais pas où j'en suis. Donc, par doute, toi, il y a un clapet anti-retour, c'est pas d'origine ça, regarde. Le collier a été changé là. Et tu vois, BRU, c'est exactement le même que celui-là. Je sais plus où il est son cache moteur, je crois que je l'ai laissé dans la voiture, mais c'est un BRU, c'est exactement les deux mêmes. Donc en cas de pièces manquantes, donc tu vois, ça pourrait être très bien, c'est du rythme de turbo là, ou celle-là, la grande principale qui a lâché. Et j'ai l'impression, comme il n'y a pas de perte de puissance, là de mon oreille me dirait que ça soit l'entrée d'air du turbo qui est un problème. C'est pas après quand il a compressé l'air et qu'il la renvoie à l'admission, parce qu'après ça marche bien. Donc de toute façon, tout ça c'est quand l'air est déjà compressé. C'est après le turbo. Donc nous il faut qu'on aille voir les durées d'air avant le turbo. C'est celle-ci. Celle-ci qui va en bas, qui passe tout derrière et qui a sans doute une fissure ou truc. Et il manque un petit peu d'eau. Ça c'est pas bien. Allez, je lève la voiture, je la cale, j'enlève les 2 roues, le cache en dessous. Excuse-moi, je fais juste une petite intro, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, surtout sur des voitures aussi fort kilométrées. Regarde-moi le cache du dessous. Il est tout neuf. Il y a encore les vis d'origine. Il est pas craquelé, s'il est... Ouais, c'est juste ça. Et c'est très très rare de voir ça. C'est fini, on n'en voit plus maintenant. Soit il n'y a plus le cache, soit tout est arraché, y compris sur ma Golf 4. Hein. Mais celle-là, ça va être du bonheur à démonter, j'ai l'impression. Ah oui, il y a un soufflet de cardan à faire, là, je vous en ai pas parlé, mais... Ouais, soufflet de cardan. Plus nettoyage, du coup. Ah, il est bien ouvert, hein. Ok. La rotule là-bas aussi. Ce sera bon pour un para. Bon, nous voilà sous la voiture. Donc là, on démonte les vis du cache. C'est les mêmes que les pare-boues sur toutes les Volkswagen Audi. D'ailleurs, ces petites vis là, au passage, si tu les fais traîner, tu peux vite crever tes pneus. Si t'as une mauvaise blague à faire à un voisin, tu jettes plein de vis comme ça, c'est à coup sûr, il va crever ses pneus. Volkswagen, ce que j'aime, c'est effectivement, il y a beaucoup de vis pour tenir un pare-boue. 12 exactement. Et tu pourrais penser ça abusé, mais au moins le pare-boue il garde la forme d'origine du début à la fin de la vie de la bagnole, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut que j'aille un peu plus loin et je fais l'autre côté. Et les 3 grosses vis ici. Attends, parce que j'avais un souvenir d'une vis qui est restée bloquée. C'était pas sur celle-là? Ah, tu vois, celle-là, je peux pas la démonter, celle-là, d'accord. Celle-là et celle-là, normalement. Non, celle-là, c'est bon. Celle-là c'est bon, et c'est la dernière ici là que je peux pas enlever. Ouais, c'est ça. Alors comme tu as une vis comme ça récalcitrante, il n'y a pas de souci. Mais je crois déjà au dernier coup, j'ai juste fait la vidange, donc j'avais pas envie de me batailler avec ça. Donc là on abuse de ça. On va prendre l'embout qui va bien. Ah, bah si, elle vient.
Bon, bah, j'y étais pas alors, je sais pas, c'est pas sur cette voiture là où le cache il était... Non, bon, plus de peur que de mal en fait, tout va bien les amis. Donc là le cache va littéralement tomber, et c'est la dernière vis. Voilà, attention à la caméra. Oh là il y a de l'eau qui tombe déjà, c'est quoi ce bordel? T'as vu ça ou pas? Mieux ça. Il y a de l'eau qui vient de tomber là-bas. Et je me demande pas si c'est pas du liquide de refroidissement que ça coule ça. Bon, le cache. Non, il a plus de vis devant. On va pouvoir, voilà, délicatement le faire reculer. Oh! Aïe la caméra. Attends, je me débarrasse de ce cache. Ce cache qui est en plus de merveilleux. Bon, j'ai enlevé le cache. Je sais pas si je décèle quelque chose ou pas, mais là je vois du rose. Le rose, c'est le G12, G13 pour les intimes. Donc voilà, on va plutôt aller de façon regarder. Donc les durites de suralimentation ont l'air bien. On va aller voir derrière dans un instant. Bon allez, on va voir ce qui se passe là-dessous les gars. Laisse-moi voir de quoi il s'agit. Toi, t'es côté boîte là. Là, il n'y a rien à regarder par là. Viens par là. Par là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une durite de suralimentation. Donc, je ne vais pas toucher le carter parce qu'il est brûlant. Mais là, je vois qu'il y a une goutte sur le retour d'huile. C'est le même turbo que la Nubitol. Mais par contre, tu vois le coude là-bas? Il m'a l'air bien rouge. Enfin, pas bien rouge, mais... Attends, je vais essayer de te montrer avec ma main. Ce qui m'embête, c'est là. Celle-là, là. Elle est pas trop molle ou... Il y a forcément un trou quelque part. Et celle qui arrive du haut, c'est celle-là. Celle-là, là. Mais... je ne vois pas de craquelure ou de truc vraiment... Je crois qu'on va démonter cette durite là, enfin toutes les durites du bas là, quitte pour un petit nettoyage, et on va aller mettre un doigt dans le turbo pour être sûr que ce soit pas le turbo, tu vois. C'est bizarre du coup. Je m'attendais à tomber sur une durite de suralimentation HS, et en fait non. Ah pff, regarde. Il est là le problème. Tu le vois ou pas? Il est là le problème, mon lapin. Regarde-moi. Il est trouvé là. Elle est mangée la durite là, mon chef. Elle est mangée, même le clipson, regarde, il est pas bien mis comme il faut. Il est pas comme il faut. Mais voilà, le problème est là, d'accord. La durite est boursouflée à... Je sais pas si je vais pouvoir mettre mon doigt là-dedans. Ah oui, oui, ouais, ouais. Regarde, ça s'ouvre. Et au moins, pas 1 centimètre, mais la taille de mon doigt, là, comme ça. Ok. C'est rien, donc. Une petite durite. Une petite durite qui fait un barou du tonnerre. Bon, lui, il est quand même un peu gras, le turbal, hein. Je sais pas si on lui mettrait pas un coup de refresh. Bon. On va réparer cette durite-là. Donc go, on enlève le pare-boue sur le côté. Allez. Bon là on est au niveau du pare-boue de la roue. Donc on va enlever le pare-boue. Tu vois ce que je veux dire? Et on tombera juste derrière, juste devant cette fameuse durite d'échangeur. Je viens d'enlever le pare-boue, ici même.
Et notre problème se trouve là. Juste là. La durite et je sais pas, il y a un truc qui est pas passé. Mais comment on peut percer ça? Y aurait-il pas là une histoire d'ailette de turbo qui serait partie là et aurait coupé la durite? Non? Je sais pas, mais c'est bizarre qu'elle soit bouffée là, la durite. Il y a le cache et tout en dessous. Qu'est-ce qui a pu attaquer la durite comme ça? Bon, je la démonte, on la voit sur l'établi. Elle est pas longue, elle est de là à de là. Tu vois, c'est court. Hein. 2 clips et ça tombe. Je la démonte tout de suite et puis je te dis s'il y a de l'huile dedans ou pas déjà. Voilà. Donc pas d'huile. Pour commencer, c'est très bien. Ici maintenant. Donc le sens, c'est bien comme ça. Hein. Ça fait une espèce de S. Iceman. Ok. Donc le raccord de là à là. Je vais mettre un doigt. Ouais. Il n'y a pas de marre d'huile. Il est huileux, mais il n'y a pas de marre d'huile. Viens de voir de quoi il s'agit. J'ai perdu le trou. Ah, il est là le trou. Je regardais qu'il n'y en avait pas un deuxième. Donc c'est vraiment... Regarde bien. Moi je sais pas si tu le vois bien, mais... Il est... Il y a un trou de bâtard, quoi. Regarde, tu vois. Là tu le vois mieux. Coucou, 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 coucou. Donc ça c'est mort. J'ai une référence ici même. Donc je vais essayer de voir si elle serait pas là directement, tu vois. Si j'ai la même. Si c'est, elle est dans la Golf 5, donc je vais aller jeter un œil. Je vais aller jeter un œil parce que je les avais toutes ces durites là normalement. Et avec la référence, on va tout de suite c'est la même. De toute façon, je te dis que c'est 2 BRU, donc c'est bon logiquement. Regarde mon chef, ce que je te ramène donc. Dans mon G5, il y avait ça. On va voir si c'est la même. Si je la mets du bon côté, ça ira peut-être mieux. Non, toujours pas comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. C'est les mêmes. Je pense que la référence va nous aider. Bouge pas. Je vais t'éclaircir ça. Regarde-moi ces 2 références identiques. PX 11 04 91, PX OZ 11. Ah, il y a un problème là. PXR là, PXO là. Oh, sinon, on va regarder la référence Volkswagen 1KO, non 1K0, 145 832B. Ouais, c'est la même. Bon, c'est ça qui change parce qu'à mon avis, c'est la provenance de où ça vient qui est pas pareil. Un bon coup de nettoyant de frein là-dessus, un bon nettoyage, et puis on remonte ça en place. Hein. Donc ce genre de durite, je pourrais te le montrer quand c'est nettoyé, c'est vrai, mais faut bien faire gaffe aux petites oreilles. Là. Que c'est elles qui se mettent derrière les clips, et en fin de compte, si elles sont bouffées, bah, elle ressort en fait. Dès que tu accélères, avec la pression de l'air, elle recule, et elle sort de son empattement. Pour le coup, elle est nickel la mienne. Quoi. Je vais bien m'assurer qu'au nettoyage, que c'est pas, elle n'est pas craquelée, mais le moteur n'avait pas ce problème-là au démontage. Voilà mon chef, elle est toute neuve la durite. On pourra l'installer avec ses belles oreilles, regarde. C'est ça les oreilles que je te parle. Si elles sont bouffées, c'est pas la peine. La référence. Et puis voilà, bon, elle est nickel. Les joints aussi, nickel. Bon. Off. Allez, on remet ça en place. D'entrée de jeu, on nettoie le... Bon, pas trop non plus, hein. Je suis en train de monter mes cartons en plus de... Voilà.
On ressort à fond, lui. Il a l'air d'être à fond déjà. Pareil pour le deuxième. Le deuxième, petit coup de nettoyant fin. Et il est déjà bien mis. Donc je crois que ça sera plus simple côté passager, non? Donc on en est là. Il y a un peu de bruit dans la rue, c'est un peu relou, donc tu peux pas te tromper parce que tu vois les oreilles là, elles sont sur le côté. Alors que ici, elles sont sur le dessus quoi. Là c'est à 9 h et là c'est à 3 h et là c'est à midi et c'est à 18 h. Donc tu enfourches dans les oreilles là-bas au fond dans le bon angle, donc tu es obligé un peu de vriller la durite. Obligé de mettre les deux un peu en même temps. Donc là tu rentres à fond. Un peu plus dur que prévu. Peut-être bien relever les clips. Voilà, celle-là est rentrée à fond, tu clipses. Voilà, celle-là c'est pareil. Tu peux prendre un tournevis pour lever un peu. Ah, je glisse avec le carton. Faut pas y aller la cochonne. Bon, s'il veut pas y aller, mais t'enlèves le clips. Heureusement pour nous, c'est plus costaud que des segments de piston. Voilà, bon là je l'ai mis sur le côté. Je crois que c'est là-bas qu'elle bloque. Voilà. Bon bah tu sais quoi, je vais enlever le clips. Ce sera une merde à remettre. Mais voilà. Donc le clip, les oreilles elles vont vers la grosse durite. Et là, il peut pas rentrer nickel. Un truc qui gêne, non? Les oreilles elles sont bien. Il n'y a rien dans les encoches. Ça devrait y aller. Voilà. Là ça y est, allez. Nickel. Pour remettre le clips, je fais passer là-bas. On j'irai revérifier après, mais et tu le fais descendre aussi devant nous là. Voilà, là-bas c'est bon. Maintenant c'est là-bas. Alors c'est une petite chiotte, mais là c'est nickel. Mais quand c'est mis, par exemple ça bouge plus, tu vois. Tu peux tirer dessus la durite comme ça. Tu tires dessus, donc j'ai bien senti là le retour. Et donc tu vois le clip c'est bien en tension. Je regarde de part et d'autre. D'ailleurs je vais t'emmener. Mais là normalement c'est bon. Donc ici on est full beau gosse. On est bien mis. Il est bien bloqué. Et maintenant on va aller de l'autre côté. De l'autre côté, on est full bien mis aussi. Nickel. Et là pareil. Là on est bien aussi. Ça c'est réparé. Il n'y a plus qu'à aller essayer. Mais en fin de compte, pour vous, la vidéo se termine là pour ce problème de durite. Et la prochaine vidéo, donc on va la laisser caler comme ça justement pour ça. Commande distribution. Commande distribution, ça rigole plus. BRU. À bientôt les amis.